Je voudrais dire ceci maintenant. À Damana Picasse. Damana Picasse, chers frères, faites très attention à votre vie. Faites très attention à votre vie. Pourquoi je dis ça? Parce que je vous ai vu dans une vision et j'ai vu des gens tout autour en filature qui attendaient le bon moment, la bonne occasion pour mettre la main sur vous. Vous particulièrement. Je répète, vous particulièrement. Maintenant, vos partisans peuvent venir m'injurier. Vos partisans peuvent venir m'insulter. Mais si vous avez pris ce message autrement, vous allez être surpris de ce qui va se passer. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Faites beaucoup attention à votre vie. S'il vous plaît. Cherchez le Seigneur dans l'humilité. Faites beaucoup attention à votre vie. À vous. Je parle de vous. J'en ai fini. Communiqué du procureur de la République d'Abidjan. Dans la nuit du 20 au 21 avril 2021, aux environs d'1 h du matin, le camp militaire du 2e bataillon projetable situé à Arnoukouakouté, dans la commune d'Abobo, essuyait des tirs nourris de plusieurs assaillants lourdement armés. Au triste bilan de cette attaque, il a été dénombré 3 décès et 1 blessé par balle. L'enquête aussitôt ouverte aboutissait à l'interpellation de 30. Tout inculpé est placé en détention préventive. Des interrogatoires et auditions de ces personnes, il ressort que cette attaque était le fruit d'une conspiration entre combattants ivoiriens et libériens. Les éléments de l'enquête laissant croire à l'implication des cieux Damana Picasse et Hippo Lagui dans les faits poursuivis. Ces derniers ont été convoqués par le magistrat instructeur pour être, en dépit de l'extrême gravité de ces faits, ils ont été inculpés ce vendredi 24 février 2023, placés sous contrôle judiciaire et laissés en liberté provisoire. Fait à Abidjan le 24 février 2023, le procureur de la République, Adou Richard. Alors, le jour où j'ai fait le direct, où j'ai dit Ivoirien, voici ce que Dieu dit, voici, où j'avais porté un t-shirt vert, du moins un polo vert. Dès que j'ai fini le direct, il y a un homme de main d'une autorité, d'une personnalité politique qui m'a appelé. Une personnalité politique dont j'ai mis la vidéo. J'ai dit dont j'ai mis la vidéo. Qu'est-ce que je raconte? Dont la vidéo se trouve sur ma page. Sa vidéo se trouve même pas sur ma page d'ailleurs. Une prophétie le concernant et l'avertissant d'un danger qui le guettait. D'un danger qui le guettait et comment des gens avaient l'œil sur lui, mais ils ne savaient pas, mais attendaient le bon moment pour chercher à refermer l'étau sur lui, pour mettre la main sur lui. Est-ce que c'est mauvais d'avertir un frère? Est-ce que c'est mauvais d'avertir un frère? Si Dieu me fait voir quelque chose qui peut tourner au désavantage de cette personne, l'avertir, sa famille politique et lui,
l'avertir, ses frères et lui, est-ce que c'est mauvais? Quand j'ai fait l'avertissement, évidemment, comme ce pays se dit qu'ils n'ont pas de prophète en leur sein, ils voient tout le monde comme des menteurs. Ils voient tout le monde comme des arnaqueurs. Ils voient tout le monde comme des gens qui en ont après leur argent. Donc ils pensent que dans tout ce lot-là, Eli Pada est dedans. Pour eux, c'est tout le monde qui cherche leur portefeuille. Moi, je ne fais rien avec votre portefeuille. Je m'en fous de votre portefeuille et de ce que vous pensez que vous êtes. Mais je m'en fous royalement de votre portefeuille. Je n'attends aucune dîme de vous. Je n'attends rien de vous. Mais rien. Je n'attends même pas un lopin de terre de vous. Mais la cité de Dieu verra le jour. Et un homme politique ne va pas se taper la poitrine pour dire c'est moi qui ai donné ça à l'assemblée d'Eli Pada. Non. Je n'attends rien de vous. Mais je me dis, si Dieu a voulu que je laisse dans ce pays et qu'il ait fait de moi prophète. D'ailleurs même je ne priais même pas pour cette personne. Quand le Saint-Esprit est venu, je ne priais même pas pour toi. Je ne priais pas pour toi. Et il est venu clairement. J'étais couché, il est venu m'avertir. Dis à telle personne, voici ce qui va se faire, voici. Et il sera en filature. On va le filer. Et ce que je suis en train de dire là, il sait que c'est la vérité. Il ne peut pas venir dire que ce que le monsieur l'a dit là, qu'il fasse un poste pour dire si il ne sent pas que des gens le suivent. S'il ne sent pas que il sent pas que quand il sort, s'il ne sent pas, il sait. Je ne vous parle pas là, je ne suis même pas en train de vous parler de prophétie. Hein. Je suis en train de vous dire que c'est la vérité. Il ne peut pas venir démentir ça. Je n'attends pas que mon ministère de prophète soit reconnu par quelqu'un. Je n'attends même pas qu'on certifie mon ministère de prophète. Je n'en ai pas besoin. Mais si l'Éternel me parle, je vais vous dire, même si vous et moi on n'est pas amis, vous n'êtes pas non plus mes ennemis. Vous n'êtes pas mes ennemis, vous êtes mes frères. Quoique nous ne sommes pas amis, vous êtes mes frères. Frères ivoiriens. Et si Dieu me dit quelque chose, il me dit de vous avertir, de vous prévenir d'un danger, le faire c'est mauvais. Le faire c'est méchant. Et alors, après le direct où j'avais porté le t-shirt vert, il y a certainement ses bras droits, des personnes proches, très proches à lui, qui appellent sur mon secrétariat. Ma secrétaire décroche et qui lance des menaces. Oui. J'ai été menacé par eux. Qui lancent des menaces. Mais vous ne savez pas où vous êtes tombé. Hein? Vous ne savez pas où vous êtes tombé. Hein? Vous ne savez pas où vous êtes tombé. Hein? Avoir prévenu un frère. Est-ce que ce que j'ai dit en te prévenant n'est pas arrivé? Au contraire, ça devait vous amener à la quinte. A dit, ah, mais il a dit ça depuis 2021. Mai 2021, 2023, c'est arrivé. Donc ça veut dire la prophétie peut tarder, une prophétie peut tarder. Mais quand elle vient de la bouche d'un homme de Dieu véritable, elle s'accomplit. Ça peut prendre du temps, ça peut dépasser même le temps. Moi je sais que ce n'est pas lui. Non. Il n'aurait jamais fait ça. Il n'aurait jamais fait ça. Je le dis pourquoi? Par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit me convainc que ce n'est pas lui. Non, il n'a rien à y avoir. Je parle, ici en fait je suis en train de parler des fanatiques autour. Pour dire, avoir averti un frère, était-ce mauvais? Avoir averti un frère, était-ce mauvais? Mais des gens m'appellent et qui disent, donc lui ici on comprend bien, il prophétise pour un seul camp quoi. Il prophétise contre un seul camp. Hein? Cette prophétie là c'est sur nous seulement. S'il n'arrête pas ça, il va voir nous. Qui va voir quoi avec vous? Qui va voir quoi avec vous? Il n'y a pas quelqu'un, personne de mes frères. Ici, en Côte d'Ivoire, ici. Personne de mes frères. Une seule personne de mes frères, Jésus-Christ. Parce que je suis
sûr de mon mandat. Je suis sûr de mon mandat. Avant que je ne commence à le servir, il m'a dit, ne crains point, je suis avec toi. Cette phrase-là seulement me suit. Donc, moi je pensais que la personne qui avait appelé allait dire, oui, ah papa, ou homme de Dieu, vous avez dit, ça s'est passé vraiment, on demande pardon à Dieu d'avoir négligé ce que vous avez dit. Quelle est la conduite à tenir? Non. Mais les gens me voient en ennemi. Et les gens disent, je marche pour un camp. Je ne marche pour aucun camp. Je ne marche pour aucun camp. Mais détrompez-vous. Je ne suis pas le valet du roi. Je ne suis pas le prophète du roi. Je suis le prophète de l'Éternel. Je suis le prophète de Yeshua Mashiach, mais non le prophète du roi. Je ne suis pas le prophète du président. En aucun cas. Je le dis haut et fort, spirituellement, son mandat est fini. Et ce qui est bizarre, prévenir quelqu'un pour dire, ah, Dieu dit, c'est mauvais. Je ne m'immisce pas dans la politique. Mon rôle est d'avertir les politiques. C'est les politiques qui ont mis la Côte d'Ivoire dans cette configuration où on est là. C'est les politiques qui ont mis la Côte d'Ivoire dans cette configuration où on est là. C'est pour ça qu'on est en train de prier. C'est pour ça qu'on est à jeun. Non. Je ne suis pas ennemi de votre leader. Je ne fais qu'avertir. À cette allure-là, est-ce que si Dieu me montre quelque chose, mais de plus grave, je peux venir m'asseoir pour dire, frère, voici ce que Dieu m'a dit te concernant. Je peux revenir encore m'asseoir pour dire ça. Quand je vais me taire, et puis la chose va arriver, on va dire encore, mais n'y a-t-il pas de prophètes dans ce pays? Donc personne n'a vu ça. Quand on voit et on vient encore vous avertir, c'est du mal qu'on a fait. Ne me voyez pas en votre ennemi. Si vous pensez, je m'adresse au parti de ce bien-aimé. Je m'adresse au parti de ce bien-aimé. Je sais que vous êtes passé par des moments difficiles. Mais cela ne doit pas vous rendre. Cela ne doit pas vous donner de croire que tout le monde est. Moi, je ne suis pas votre ennemi. Je plaide pour une cause, la cause de Christ, le règne de Dieu en Côte d'Ivoire. Que le règne des ténèbres dégage de mon pays. C'est tout ce qui m'importe. Que le règne des ténèbres dégage de mon pays. C'est tout ce qui m'importe. La politique, je la laisse aux politiciens. Mais tant que Dieu me dira parle, je vais parler. Alors, que Dieu vous aide à comprendre que vous n'avez pas devant vous un ennemi.